Ça aurait été l'occasion des lunettes de soleil. On aurait faire une affaire. Nous autres, on met des lunettes de soleil juste en dedans. Nous autres, on met des lunettes de soleil en dedans, mais dehors. Est-ce que c'est live ou ça? Salut à toi! Bienvenue pour un autre épisode du Lucide Podcast édition extérieure. Parce que, évidemment, comme on l'a dit dans un autre podcast, on est sur la route, donc on est entre deux studios, mais ça sera pas trop long, on va être bien installé bientôt dans nos nouveaux studios. Mais pendant ce temps-là, on est dehors, il fait beau, on en profite parce que c'est rare ici au Québec, surtout cette année. Puis dans le fond, je suis content d'être avec mon compatriote Joël et avec Pierre-Marc Garreau, qui était éducateur en centre jeunesse. Et tu avais travaillé aussi pour la DPJ. Ouais, ben c'était pas mal connexe. Là, finalement, quand tu travailles au centre jeunesse, souvent, c'est associé avec des jeunes qui sont placés par la DPJ là, à cet endroit-là. OK, puis Joël, dans le fond, toi, tu l'avais découvert sur TikTok. C'est lui qui est venu m'écrire avant. Ma blonde, elle avait découvert avant qu'il vienne m'écrire parce que, bon, ma blonde, c'est une ex-employée de la DPJ aussi. Elle en aurait long à dire là-dessus d'ailleurs, mais tout ça pour dire qu'elle, sur son For You page, ce qui est trending, c'est surtout des anciens employés de la DPJ ou bien des parents qui se sont fait enlever leur enfant puis tout ça. Donc, elle avait déjà découvert Pierre-Marc parce qu'il y a une vidéo qui est devenue virale, qui je pense qu'il est pas loin de 85 000 views, là. Qui parle un peu de son congédiement. Fait qu'elle, elle avait déjà vu la vidéo avant qu'il vienne m'écrire, puis elle a dit « Ben oui, je le reconnais ». Ah ouais? Puis fait que dans le fond, ben bienvenue, PM. Merci. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est quoi l'histoire, cette fameuse histoire de comment tu as été congédié de la DPJ? Ouais, ben en fait, moi, j'étais éducateur occasionnel, parce que c'est un retour, moi, en intervention que je faisais. Puis moi, il m'envoyait dans différentes unités, avec des gars, avec des filles, pour voir un peu dans quelle clientèle j'allais le mieux me sentir, finalement. Puis là, j'arrive ce matin-là, c'était une unité de filles qui ont différentes problématiques. Puis là, j'en vois une au lever qui a le visage couvert de sang. Couvert de sang, c'est des blessures dans le nez qu'elle se faisait avec ses doigts, puis elle répandait ça dans son visage, wow. Elle dessinait sur ses murs avec. Puis là, on l'a entendu se péter la tête contre le mur à peu près à ce rythme-là. Là. C'était assez rapidement. Puis c'est ça, écoute, elle mangeait plus. Il y a 2 aliments qu'elle acceptait de manger. Elle se lavait plus. Ça pouvait y arriver d'uriner dans sa chambre, de s'arracher des cheveux. Fait que clairement, elle avait un problème psychiatrique, là, cette fille-là. Ben écoute, spontanément, quand je raconte ça à tout le monde se dit ça. Mais figure-toi donc qu'elle avait été évaluée 10 jours en psychiatrie dans un hôpital pour enfants très, très connu au Québec. Puis ce qui est ressorti de ça, c'est que c'était de la manipulation pure que la pédopsychiatre a dit, puis que c'était une tentative extrême de contrôler les adultes. Mais je veux dire, au centre jeunesse, là, des jeunes qui essayent de manipuler un peu, de passer par en arrière, d'aller trianguler. Ça arrive, right? Ça arrive un peu, mais ils se rendent pas à des comportements comme ça. Ben, quand c'est rendu que tu te fais saigner du nez avec tes doigts, tu te tapes la tête sur le mur puis tu t'en mets partout dans la face. Puis, tu sais, en plus, elle marmonnait tout seul, le front à côté dans le mur, tu sais. Puis, écoute, là, à un moment donné, là, t'additionnes tout ça, là, tu fais là, calmez-vous avec la manipulation. Là. Ça a pas de maudit bon sens, tu sais. Fait que là, est-ce que tu leur as dit, toi, c'était quoi un peu ton analyse de son cas à elle? Ben, fait que là, cette journée-là, c'était un dimanche, fait que là, il y a pas grand monde qui est au centre, mais c'était une journée de visite. Fait qu'en plus, j'ai jasé avec la mère, cette journée-là. Puis sa mère qui me dit avec le moton dans la gorge, moi je reconnais plus ma fille, ça doit faire à peu près 5-6 mois qu'elle a complètement crashé. Elle parle d'éventrer des chats, aïe, aïe, aïe. Des affaires de même, puis elle dit c'était une petite fille qui était, tu sais, qui adorait les animaux, qui en prenait soin, puis elle a jamais tenu un langage incohérent comme ça, puis tout ça. Fait que là, écoute, elle avait le moton dans la gorge, elle me dit ça. Tout ce que j'ai dit, c'est madame, je peux rien vous promettre, mais je vais pousser mon investigation parce que je trouve que ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que je trouve qui est en train de se passer, tu sais. Okay. Fait que le lendemain, lundi, j'ai appelé la chef de service de cette unité-là. J'ai dit, écoutez, madame, je suis vraiment inquiet de ce cas-là. J'ai assisté à ça, qui est la même chose que j'ai lu au dossier. Fait que, tu sais, je l'ai observé puis je l'ai lu, là. J'ai jasé avec la mère puis tout ça. Et là, elle me répond, quasiment en riant. En fait, elle riait un peu. « Oh, non, elle a été évaluée, il n'y a pas de stress, là. Non, c'est du contrôle, là. C'est du comportement. » Puis là, j'ai insisté, j'ai dit « Non, écoutez, madame, là, moi, je suis inquiet, puis je vais vous le dire, là,
je suis prêt à faire des démarches contre ce médecin-là qui l'évalue. Pas contre vous, là, parce que, tu sais, je suis conscient qu'au centre, on n'a pas les ressources pour ça, là. Ouais. Mais, tu sais, pour Fait que remettre c'est ça, c'est arrivé. Toi, quand t'as émis des inquiétudes, c'était post le diagnostic qui avait été posé. En fait, le manque de diagnostic. Exactement. L'absence de diagnostic, elle n'avait pas eu de soins. C'était comme, tu sais, il disait à la mère, arrêtez de la brimer, là, puis ça va rentrer dans l'ordre. Fait que là, écoute, c'est ça. Moi, j'ai dit que j'étais inquiet. Puis là, entre-temps, écoute, je vais travailler dans d'autres unités, puis des fois, je m'en vais à l'infirmerie du centre, tu sais. Puis là, il y a des infirmières qui me voient arriver, tu sais, ils sont pas habitués de voir des gars éducateurs, il y en a pas beaucoup, on va se le dire. Puis là, ils me disent « Ouais, t'es où ces temps-ci? Puis tu vas dans quelle unité? » Puis là, je leur dis que j'étais allé à cette unité-là. Puis là, elles me parlent de cette jeune-là spontanément. Puis ils me disent « Ouais, fait que t'as rencontré une telle. » Puis j'ai dit « Écoutez, est-ce qu'on peut se parler franchement? Là? Vous êtes du personnel médical. Là. Est-ce qu'on convient que ça n'a pas d'allure? » Elle dit « Non. » Elle dit « Ça n'a pas d'allure. » Fait que là, je leur ai dit « Tu sais, pour moi, fallait la réévaluer pour être sûr de tasser un diagnostic de psychose comme des maladies comme la schizophrénie. Là. Parce que, puis ils m'ont dit hey, on est vraiment d'accord avec toi. Tu devrais en parler au psychologue qui la suit au protocole anti-suicide. Parce qu'elle avait une jaquette anti-suicide en permanence sur elle, parce qu'elle se faisait des tentatives de strangulation, parce qu'elle se cognait la tête, elle enlignait son mur, tu sais, je veux dire. Fait que là, je dis OK, parfait, je vais appeler. J'appelle le psy. Puis là, il était bien sur la défensive. Là, ben c'est sûr. C'est sûr, lui, il a pas posé de diagnostic. Puis... Non. Puis c'est parce que les psychologues, pour ce genre de maladie mentale-là, ils peuvent pas émettre de diagnostic. Mais on est quand même en droit de se poser des questions. Là. On travaille avec ces jeunes-là. Quand on voit des comportements qui n'ont pas d'allure, c'est à nous autres à lever le flag puis dire, ben écoute, là, va falloir faire de quoi, là, parce que ça n'a pas d'allure. Ou au moins forcer une réévaluation. Faire quelque chose, au moins. Okay. Fait que là, je jase avec lui, il dit, tu sais, oui, Monsieur Garot, je suis d'accord qu'elle a besoin de soins psychiatriques ailleurs que dans nos services, mot pour mot. OK. Mais je vous suggère pas d'entrer en croisade contre le personnel médical, puis tout ça. Puis j'apprécierais que notre discussion demeure confidentielle, tu sais, que ça reste entre nous. Fait que là, j'ai dit, ben OK, pas de problème, je ferai mes démarches de mon côté, je raccroche. 15 minutes plus tard, je reçois un appel de la chef de service qui dit « Ouais, j'ai eu vent de ta conversation avec le psychologue, là. Comment ça que tu vas par en arrière, puis tout ça, là? On s'est parlé. Je t'ai dit qu'il n'y en avait pas de problème puis qu'elle avait été évaluée. Fait que, regarde, je vais te rencontrer plus tard cette semaine, là, mais entre-temps, je veux plus que tu appelles personne. » Vraiment irrité, là. J'étais comme « OK, madame, je vais me tenir tranquille. » Fait qu'on se voit ce vendredi. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il me convoque le vendredi, mais elle est accompagnée de la superviseure du personnel occasionnel comme moi. Puis là, elle dit oui, on voudrait discuter de tes inquiétudes par rapport à cette jeune-là, puis en profiter aussi pour faire ton suivi de probation. Parce que moi, veux pas, ça faisait 6 mois que j'étais là. Puis comme j'étais à temps partiel, ma probation est un petit peu plus longue qu'un employé qui aurait été là temps plein 7 jours semaine. Moi, j'étais là 4 jours, fait que ça s'est tiré un peu. Puis là, ils m'ont demandé, tu sais, peux-tu nous parler de ce que tu as vu, puis de tes inquiétudes? Puis au début, tu fais, OK, ils sont de bonne foi, tu sais, je vais leur jaser. Puis là, au moment qu'ils me demandent, ouais, puis tu penses que c'est quoi, tu sais, qu'elle a, tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait investiguer? Je dis, ben moi, j'y vois des symptômes de psychose, un peu comme la schizophrénie. Puis à tout le moins, il faudrait la réévaluer pour écarter ça une deuxième fois, parce que je juge que l'absence de diagnostic qui a été émis, ça n'a pas d'allure là, avec la situation. Fait que, au moins une deuxième opinion, tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que là, au moment où j'ai dit le mot psychose et schizophrénie, les deux madames ont baissé les yeux, ils ont pris des notes, puis ils m'ont dit « Ouais, écoute, ton intérêt, tu sais, pour ces maladies-là, puis tout ça, tu sais, ça devient d'où? Est-ce qu'ils ont essayé d'insinuer que je voyais cette maladie-là partout parce que j'en étais probablement moi-même atteint. » Oh là là. Oui. Fait que c'est dans le fond, ils essayaient de discréditer ton opinion parce que toi, tu étais atteint de ce que tu reprochais à la petite fille de peut-être. C'était probablement ça. Puis ils m'ont dit, tiens, on va t'envoyer prendre du recul à la maison, là, une semaine avec solde, tu sais, pour que tu puisses prendre un recul puis réfléchir. Puis, tu sais, on va te rappeler la semaine prochaine, puis on verra
comment ça évolue. Puis Okay, tout c'est ça. à partir de ce moment-là qu'ils t'ont dit de prendre un break sans solde. Avec solde, excuse. Avec ça pendant une semaine. Mais là, je savais très bien que la semaine d'après, il allait régler mon cas. Là. Oh, T'sais, c'était dans le ciel. c'était comme un... C'est t'sais, des signes, là. Ouais. C'est ça, c'était des signes. Mais là, je veux juste ajouter que suite à mon congédiement, avant qu'on en reparle un peu, la mère a fait des démarches en cours contre la pédopsychiatre qui l'avait évalué. Puis ils sont allés lui chercher une médication par injection d'antipsychotiques. OK? Fait qu'autrement dit, mon évaluation, ça avait un peu d'allure. Mais là, elle est toujours pas diagnostiquée parce qu'ils font très attention de ne pas diagnostiquer des jeunes parce qu'ils ont peur de leur mettre une étiquette. Mais je soupçonne, puis ça, c'est une question que je me pose, puis je pense que je suis en droit de me la poser, que à partir du moment où ils émettent un diagnostic clair, ben, ils n'auront plus le choix d'essayer de la traiter comme du monde, puis ils pourront plus se pogner le bec. Et on n'a plus les ressources pour faire ce genre d'intervention-là. Ben, Le écoute, traitement-là. on n'a plus les ressources, C'est ce ça, qu'ils c'est ce que disent. tout le monde dit. Ouais. Sauf que, écoute, en tout cas, il y a des... tu sais, la psychiatrie francophone puis la psychiatrie anglophone, ils ont leur vision. Parce que Explique-nous ça, là. ce qu'il faut comprendre, là, c'est que la psychiatrie, c'est une science inexacte. Parce que, Ouais. OK, c'est basé sur les témoignages du patient puis de son entourage. Mhm. Puis ça peut être interprété de vraiment toutes sortes de façons différentes. Et jusqu'à la fin, apparemment, là, parce que, tu sais, j'écoutais beaucoup... Ça, il y a une chose qu'il faut que je dise. J'écoutais beaucoup le Doc Mayou par rapport au traitement des psychoses comme la schizophrénie, parce qu'on a beau lui reprocher plein de choses, là, de ses déclarations intempestives dans les médias, mais en termes de traitement de psychose comme la schizophrénie, ça a été une sommité au Québec, cet homme-là. Il a fait des conférences à Toronto, à l'Institut Clark, sur ce qu'il appelle les mégadoses, qui est un traitement spécifique pour la schizophrénie. OK? Fait que moi, je l'écoutais beaucoup. Puis lui, ce qu'il aimait dire, c'est que la psychiatrie francophone avait du retard sur la psychiatrie anglophone. Lui, il avait fait son cours à McGill. Parce qu'il disait jusqu'à la fin des années 70, il essayait de traiter la schizophrénie et les psychoses avec une thérapie de la parole. Puis il disait que c'était la faute de la mère si l'enfant était devenu schizophrène. Okay. Alors que du côté anglophone, on développait des traitements médicamenteux, les premiers antipsychotiques, ils appelaient ça des neuroleptiques à l'époque, puis ils traitaient ça par ça. Fait que là, lui, il dit qu'au Québec, les psychoses à schizophrénie, c'était mal soigné. Puis, écoute, j'ai été quasiment à même de le constater. Je ne dis pas que la jeune souffre de ça. Je ne suis pas médecin. Sauf que, OK, elle reçoit déjà un antipsychotique en injection, puis elle est au milieu de l'adolescence. OK? Puis, elle parle encore de vouloir éventrer des chats et des affaires comme ça. Fait que c'est un peu mieux, son état, mais il y a encore du progrès à faire. Puis, les mégadoses, justement, c'est des doses qui sont un petit peu plus élevés que les traitements usuels pour ces maladies-là. OK? Fait que c'est pas une surdose. Une surdose, c'est ce qui est trop pour le patient. Mégadose, c'est une dose plus élevée, mais qui est bien tolérée, puis qui vient améliorer énormément les symptômes. Fait que la position du Doc Mayou, c'était ça. Moi, j'ai tout simplement écouté tout ce qu'il avait à dire là-dessus, puis c'était très intéressant quand il parlait de cette maladie-là. Il disait que c'était une urgence psychiatrique, puis qu'il fallait s'en occuper. Puis moi, j'ai cru bon de faire ça, puis de pousser mon investigation, parce qu'une jeune qui change bout pour bout à l'adolescence, il n'y a pas beaucoup de pathologies qui te donnent ça. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, là, tu parles du Doc Mayou, mais moi, je l'adorais, Doc Mayou, puis il était controversé, justement. Mais j'ai l'impression, de toute façon, puis on en parle souvent, qu'au Québec, si tu réfléchis sur un sujet avec intelligence, même si le point de vue va être controversé, j'ai l'impression que si ça contrevient peut-être aux poches des pharmaceutiques ou que l'opinion de quelqu'un de public pourrait nuire à la crédibilité des institutions, on va le marteler, on va l'étiqueter de tous les noms, puis on va essayer de le diaboliser dans les médias. Est-ce que Doc Mayou aurait été victime un peu de ça? Ben, écoute, Doc Mayou, il arrêtait pas de dire que lui, il était un petit psychiatre de Trois-Rivières, qui faisait pas partie d'aucune chapelle universitaire du Grand Montréal ou de la région de Québec. Puis que lui, qu'un gars comme ça à l'externe vienne essayer d'améliorer le traitement d'une maladie, ça ne passait pas que ça venait d'une chapelle universitaire. Mais
l'affaire aussi, ce qu'il faut dire avec lui, c'est que compte tenu de ses déclarations, des fois un peu intempestives dans les médias, ils ont essayé de le faire taire en touchant sa pratique psychiatrique. Mais il y a des collègues, le Doc Mayou, dans le Québec, qui avaient la même pratique psychiatrique avec les mégadoses, mais eux autres se faisaient pas écœurer parce qu'ils étaient pas aussi vocaux dans les médias. Ouais. Fait que ça a été une façon d'essayer de le faire taire, mais avant, parce que tu sais, là, il est décédé au mois de janvier, là, mais avant ça, là, il a récupéré tout son droit de pratique pour tous les âges. Il y a juste les jeunes enfants qui n'est pas allé, parce qu'il y avait 2-3 cas par année. Fait qu'il dit là, je suis tanné de me battre, là, c'est assez. Mais il a tout récupéré, son droit de pratique, parce que ses patients étaient bien traités. Il n'y avait aucune plainte de patients, ni de famille de patients. Oui, mais il est arrivé la même chose aussi à Jordan Peterson, qui a perdu sa licence en psychologie. Mais regarde, moi, ça revient un petit peu à ce que la famille Rockefeller voulait. Tu sais, c'est je ne veux pas une nation de passeurs, mais je veux une nation de travailleurs. Fait que, tu sais, quand tu arrives dans une grosse boîte comme la DPJ, if you're too good, if you think too much, you're a threat. Exactement. C'est l'impression que j'ai. Ben, c'est un milieu très hiérarchisé, puis il faut que tu connaisses ta place. Puis si tu essaies de déborder un petit peu du cadre, ben, tu vas te faire licencier. Tu sais. C'est exactement ça. Ils m'ont dit, écoute, c'est pas dans tes tâches. J'ai dit, écoutez, c'est parce que personne l'a fait, la tâche. Tu sais, si là, il s'était assis avec moi, là, puis il m'avait dit, écoute, on le sait, PM, ça n'a pas de maudit bon sens. OK? Puis on fait quelque chose pour essayer d'aider puis tout ça parce qu'on le sait que ça n'a pas d'allure. Je me serais tenu tranquille. Mais là, il se faisait tout complice de la première évaluation, puis il n'y a pas personne qui utilisait son jugement puis qui remettait quelque chose en question. Ben eux, parce que probablement qu'inconsciemment, la majorité des gens sont au courant qu'ils doivent prendre leur place, qu'ils doivent écouter les ordres, puis que s'ils dépassent de ces ordres-là puis de leur cadre et de leurs tâches, ils vont avoir des ennuis. Ben on l'a vu dans les 4 dernières années Maxime avec le COVID. Ouimet aussi. Maxime Ouimet, le policier, et Yves Provost, qui était le spécialiste en ARN messager, qui a dit hey, attends une minute, là, avant de distribuer cette injection-là à tout le monde, on devrait peut-être y aller avec réserve, puis il a perdu son travail à l'Université de Laval. Ouais. Donc, on voit comment ça fonctionne. Il y a comme une omerta assez violente dans le système médical et de connivence avec les gouvernements. Il faut que tu marches les fesses serrées, sinon il va t'arriver juste... T'es rentré à quelle année au Centre Jeunesse? Je suis rentré en mars 2022. OK, fait que t'es rentré après l'obligation vaccinale. Là. Oui, okay, c'est ça. OK, fait que t'as pas vu, parce que moi, ma blonde aussi était rentrée après ça. Parce que moi, je voulais me demander, malheureusement, d'après moi, tu seras pas capable de répondre à cette question-là, mais l'obligation vaccinale, tu sais, parce qu'il y a des parents, moi, j'ai vu ça, là, je nommerai pas de nom, mais j'ai des amis ils étaient contre que ses enfants, leur enfant se fasse vacciner. Et à cause qu'il n'y avait pas justement assez de recherche. C'était même pas encore FDA approved à ce moment-là. Puis la mère était comme non, je veux être capable de voyager, je veux que mes enfants soient capables d'aller dans les restaurants, puis tout ça. Fait qu'on les fait vacciner. Puis bien souvent, la DPJ s'en mêlait, puis l'enfant était forcé à se faire vacciner puis la mère, elle finissait par gagner. Ben, des fois, c'était l'inverse. Des fois, c'est la mère qui voulait pas le faire vacciner, puis c'est le père. Mais c'est toujours lui qui voulait faire vacciner. Qui gagnait. Qui finissait par appeler la DPJ. T'as-tu entendu des cas comme ça? Non. Ça m'est pas arrivé, là, mais écoute, ça me surprend pas, là. Je veux dire, non. Ben moi, je fréquentais une fille. Pendant ce temps-là, je fréquentais une fille, puis elle avait un enfant. Puis le père de son enfant, lui, il voulait absolument, puis elle voulait pas, puis c'est lui qui a gagné. Tu sais, là, il y a plus de... Il n'y a pas de sexisme, là. Là, c'est les idéologies qui vont déterminer qui va gagner en cours. Ce genre Est-ce que tu es aligné politiquement avec l'opération ou l'action qu'ils veulent te faire prendre? Ça va bien aller, là, t'sais. Mais c'est là que tu vois, on peut se poser la question, je sais pas ce que tu en penses, PM. Est-ce que le gouvernement, les médias, les institutions publiques de médecine et tout ça ont vraiment le bien de la population et des patients à cœur? Ben, écoute, on est en droit à tout le moins de se poser la question. Écoute, est-ce que j'ai la réponse? Je sais pas. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu par mon expérience, pour moi, dans ce cas-là, la réponse était non à ce moment-là. Écoute, je crois qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent dans le système de santé, qui font leur job. Je crois qu'il y en a.
C'est sûr qu'il y en a. Définitivement. Puis la majorité du monde qui vont là-dedans, c'est pour aider. Ben le problème, c'est peut-être qu'ils intègrent une hiérarchie qui les dépasse. Puis à un moment donné, quand tu vois une situation qui est inacceptable, tu dis ça n'a pas d'allure, il faut absolument que je lève les flags. Ben, si c'est pas aligné ou si on veut pas aller là parce que, ou là, c'est là que tu vas avoir des problèmes comme ça t'est arrivé à toi. Puis c'est ça qui est dommage. Il me semble. Est-ce que c'est vraiment par manque de ressources? Pourquoi est-ce que ça serait aussi désorganisé que ça? Tu sais, la DPJ, il me semble, s'occuper des enfants, ça devrait être top priorité. Là. Moi, Ben, écoute, c'est parce que là, dans notre système actuel, OK, la DPJ, c'est comme un système de justice parallèle. Parce que ils ont le pouvoir, écoute, ils jouent à la police, ils jouent à l'avocat, puis ils jouent à l'intervenant bienveillant en même temps. C'est une institution qui fait tout ça. Tu sais? Fait que pourquoi ne pas confier tout ce qui est violence ou négligence faite aux enfants à la police, qui, eux, s'adjoindront des travailleurs sociaux ou des... Tu sais, peu importe, qui eux, iront intervenir, tu sais, au lieu d'un organisme. Parce que là, écoute, on prend des jeunes qui sont assez mal formés, qui sont au début de la vingtaine, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de vie, puis souvent qui sont biaisés eux-mêmes par leur propre expérience de vie, qui ont vécu des choses pas faciles dans leur enfance aussi, puis qui prennent des décisions, puis c'est eux autres qui décident s'ils enlèvent ton enfant ou pas. Mais ça peut être basé sur c'est drôle. C'est ce que tu viens de dire. Je dois absolument en parler parce que je vais regarder ma blonde avant si j'ai le droit d'en parler. OK, bon. Parce que ma blonde a travaillé pour la DPJ aussi, OK? Puis là, c'est rendu connu. J'avais fait mon coming out là-dessus parce qu'au début, on pouvait pas en parler, OK? Mais là, maintenant qu'elle ne travaille plus pour la DPJ, elle, justement, c'est ça, c'est qu'elle n'avait pas le titre de travailleur social. Elle était technicienne en travail social. Puis, ils l'ont rentrée pour la DPJ de Laval pour faire une job de travailleur social. Une job que, normalement, ce serait supposé faire partie d'un ordre. Puis, ils l'ont juste envoyé comme « You're on your own », tu sais. Puis, justement, ma blonde, c'est une fille qui a 24 ans. Puis, au moment qu'elle est rentrée pour la DPJ, elle en avait 23. Puis, juste comme, tu sais, comme... Elle a besoin de support, mais elle n'avait pas le support tout le temps parce que probablement qu'il manque beaucoup d'employés. Tu sais, ce que je suis en train de me dire, il manque de ressources, puis il manque d'employés. Exactement. Puis c'est elle qui prenait la décision si justement on enlève ton enfant ou pas ton enfant. Elle était stressée 24 heures sur 24. Là, moi, je l'ai vu faire. Là, elle revenait à la maison à broyer tout le temps. J'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu pas pris la bonne décision? Tu sais, tu peux pas avoir un travailleur qui pense comme ça pour la DPJ. Il faut que tu aies quelqu'un qui a les connaissances puis qui a l'expérience aussi pour enlever ton enfant, tu comprends? Puis honnêtement, tu sais, c'est tough parce que aussi le fait qu'il manque de personnel, j'ai trouvé ma blonde, tu sais, des fois, elle allait dans une place où est-ce que c'était un homme de 300 livres qui répondait à la porte, tu sais, puis elle n'est pas accompagnée d'un homme, elle n'est pas accompagnée d'un policier, elle s'en va dans une place où est-ce que ça peut être extrêmement dangereux, elle peut subir de la violence verbale, elle peut subir de la violence physique, elle pèse 90 livres. Exactement. T'sais, à quel point, genre, c'est désorganisé. Ben oui, puis les autres, là, ce qu'ils se disent, c'est, tu sais, devant une intervenante, tu sais, les gros toughs, ils vont se calmer puis ils vont se dire que ça se fait pas frapper sur une femme. Hey, quelle naïveté. Quelle naïveté. Mais là, c'est peut-être là qu'on pourrait faire un pont, justement, entre, tu sais, où est-ce que la société est rendue aujourd'hui avec l'égalité homme-femme, que les hommes et les femmes peuvent interchanger de métier puis qu'il n'y a absolument aucune limite à ça. C'est dans ce genre de cas-là qu'on voit que c'est pas le cas. Comme avec les femmes policières ou les femmes pompières, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts, y compris, on s'ostinait là-dessus avec Sophie Durocher. Comme pour moi, une femme pompière, c'est pas une bonne idée. C'est pas qu'elle serait pas capable de faire la job ou qu'elle n'est pas assez en forme pour la faire. C'est juste que s'il y a un feu au 8e étage, elle est toute seule avec une autre collègue, puis il y a un gars de 300 livres en haut, il faut qu'elle descende, elle va y rester, puis lui, il va y rester. Fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas un peu le même manque de cohérence basé sur le sexe, disons, qu'il y a aussi dans la DPJ puis dans les centres jeunesse? Écoute, tu parles de ça. Écoute, on est comme dans le déni que la force physique, ça existe dans la vie. Tu parlais au niveau des pompiers. T'sais, pour la police, écoute, quand il y a des situations, mettons, de violence conjugale et tout ça, qui est comme, tu sais, là, la femme a vécu des mauvaises expériences avec des hommes, puis là, t'as deux hommes qui rentrent, puis qui gèrent le gars, puis tout ça, puis qu'elle tremble, puis tout ça. Qu'il y a une femme policière sur les lieux, tu sais, c'est correct, mais il faut utiliser son jugement aussi. Là. Comme tu l'enverrais pas toute seule ou avec une autre collègue. Ben, tu sais, il y a une différence d'envoyer une femme policière qui est armée
puis d'envoyer une intervenante de la DPJ Ben qui, oui. qui Ben pèse oui, 90 livres, elle n'est pas Non. outillée pour se défendre. Là. Tu sais, Non, la non, fille c'est dans la ça. police, au moins, est outillée pour se défendre. Ouais, mais même si, tu sais, Ouais. si elle rentre, elle est toute seule ou elle est avec une autre collègue Non. qui pèse 120 livres, même si elle a un gun puis le gars, il Non. pèse 300 Non, mais livres. c'est encore pire, une intervenante de la DPJ. Ben oui, c'est là sûr. que je veux dire. C'est Surtout comme si ta moi, la blonde, elle policière. rentre- si ta blonde, elle rentre chez quelqu'un, puis le gars, il a déjà été condamné violence conjugale, genre gros frigidaire, 6 pieds 3. Parlant Elle de- arrive, allô, genre, je viens Ben voir oui. si ton enfant est en sécurité. tu sais, En ça. parlant de violence conjugale, là, probablement que tu as vu les clips qui sont devenus virales du Lucide Podcast, où est-ce que Oui. justement, il y avait du monde qui était en études juridiques pour devenir avocat ou avocate, qui ont fait comme ça va être du contrôle coercitif, ce que tu as dit, puis ces affaires-là, puis ils ont repris un de mes clips qui était évidemment un short pris d'un long format, où est-ce que je m'expliquais mieux. Ouais. Puis, fait que là, il y a beaucoup de monde qui sont sur le bandwagon de penser que des gars comme nous autres, tu sais, des gars qui ont des discours quote-unquote masculinistes ou red Ouais. pill, c'est Ouais. du monde qui sont dangereux puis qui peuvent être potentiellement des, je sais pas moi, du monde qui Batteurs de des femmes. batteurs de femmes puis tout ça. Toi, c'est dans ton expérience avec la DPJ, quand tu as vu, mettons, des vrais cas de violence conjugale, c'est Ouais. quoi le profil d'un homme qui a Qui a fait ça? fait ça? Ben écoute, je peux même vous en dire plus que ça. Il y avait un éducateur à la DPJ, ben en fait au centre jeunesse où moi j'ai travaillé, qui a été accusé d'avoir fait des attouchements sur 9 adolescentes. Et pas longtemps après avoir eu ses démêlés avec le centre jeunesse, est allé chez eux, puis il a tué sa femme. Wow! Mais C'est là- horrible, ça. Ah oui, c'est une histoire d'horreur. Là. Ben, écoute, ça a été, c'est allé dans les journaux. Là. C'est Benoît Cardinal qui s'appelle. Ah ouais, ça me Oh, dit oui, quelque chose. ça a été une cause. Là. Il est en Ça prison, fait j'imagine. Oh oui, ben oui. Ouais, ben oui, J'espère là, qu'au moins, Ben, il y ait... Ben en fait, c'est la ça. prison Je suis fonctionne. plus trop sûr. Là. Est-ce qu'il est encore vivant ou pas? En tout cas. Ben, quelqu'un qui fait En tout ce cas, genre de il- truc-là à une femme ou à des enfants Ouais. mérite de ne pas sortir de la prison Ah, non, ben, en un c'est- seul morceau. Ça, Il mérite d'échapper son savon dans la douche, ben comme faut. Ça, c'est sûr. Ben, le point derrière ça, là, c'est que souvent, on associe, tu sais, il y a des gens qui aiment bien associer les féminicides au contenu que vous faites. Mhm. Permettez-moi d'être très sceptique parce que, écoutez, On est d'accord. premièrement, là, vous avez jamais dit que vous forciez vos blondes à faire quoi que ce soit. Vous vous asseyez avec au début, puis vous dites, voici moi ma vision des choses. Exactement. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu t'embarques avec moi? Si tu t'embarques pas, il n'y a pas de problème. Je te souhaite une bonne vie puis tout ça. Exact. tu sais. C'est ça. Ou si Ouais. on met des choses au clair dès le départ, puis qu'en cours de route, ça fait plus ton affaire, on en discute, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'on a mal évalué la patente, on peut Ouais. s'asseoir, discuter, et peut-être réaligner un petit peu la distribution des tâches ou tout ça. Tant que ça reste dans la bonne communication et dans la bienveillance, je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Mais nous, c'est ça qu'on prône dès le début. Et moi, j'ai jamais frappé une femme. Joël n'a jamais frappé une femme. Ça- Nous, on est les gars qui protègent et qui prendraient une balle pour nos femmes. Fait que pour toi, ce serait quoi le type d'homme qui aurait le plus tendance à battre sa femme puis violer des petites filles? Ben, en fait, écoute, on a eu un cas, nous, au centre jeunesse où je travaillais. Je travaillais pas encore là à ce moment-là, mais c'est passé dans les médias. C'est un éducateur de formation. Tu sais, c'est supposé être une personne hyper empathique puis consciente du développement des enfants puis des jeunes, tout ça. Il a fait des attouchements sur 9 femmes. Puis, pas longtemps après ses déboires avec le centre jeunesse, il y a eu un cas où est-ce qu'il a tué sa femme, carrément. Sacrément. Fait que c'est supposé être une personne qui connaît le développement des enfants, qui connaît les situations de violence conjugale, qui connaît tout ça. Fait que d'associer ça à vous, parce que, tu sais, je pense que la masculinité est très mal comprise, là. Vraiment très mal comprise. Tu sais, moi, je me méfie beaucoup plus des hommes, là, justement, qui vont endosser toutes les causes. Le féminisme. Hein. Toutes les causes qui sont là dans les rassemblements, puis qui, oui, il faut se battre. Le tout politically ça. correct. Là. Le Tout ce qui est politiquement médiatisé, correct. tout ce qui est... Le politiquement correct, qui déborde jamais de tout ça, qui est toujours d'accord avec tout le monde. Parce que, tu sais, il y a des hommes parmi ceux-là, je dis pas que tous les hommes qui font ça sont comme ça, mais parmi ces hommes-là, il y a des hommes qui ont été écrasés quand ils étaient jeunes dans leur masculinité,
puis qu'ils se sont habitués à épouser le discours féminin pour que ça passe bien. À l'école, il y a beaucoup de femmes, des fois ça tolère pas, des petits gars qui se tiraillent dans la cour. Écoute, ils veulent rien savoir de ça, même si les petits gars se mesurent. Ils sont pas agressifs, ils veulent pas tuer l'autre, ils veulent juste se mesurer un peu. C'est interdit, on n'en veut pas de ça. Fait qu'il y en a peut-être des petits gars sensibles qui comprennent que, écoute, si je veux pas avoir de troubles dans la vie, là, ben, je suis mieux d'adhérer au discours féminin. Sauf que là, eux, s'ils sont hétérosexuels plus tard, puis qu'ils ont le goût de lier une relation avec une femme, puis qu'ils épousent le discours qu'elle a, puis tout ça, puis ils vont tout donner, ils vont dire oui à tout, ils vont pas trop se prononcer pour être en désaccord avec elle. Écoute, ça fait longtemps qu'ils refoulent les autres, ça fait longtemps qu'ils mettent le couvercle sur la marmite, castrés psychologiquement, puis ça, c'est une bombe à retardement, là. Fait que quand ils se font laisser, ces hommes-là, tu sais, qui disent qu'ils ont tout donné, puis écoute, j'étais d'accord avec elle sur toute la ligne, j'ai fait mon bout, puis elle me fait ça, elle m'a quand même crissé là, puis là, tout d'un coup, là, il est désespéré, il perd la carte, parce que, écoute, il y a une partie de lui-même qui a étouffé depuis qu'il est enfant. Ça crée des bombes, puis ça, j'ai pas mal plus l'impression que c'est responsable de la majorité des féminicides qu'on a au Québec. Ouais, moi aussi, pas mal plus, parce qu'un homme qui se tient, quand la relation termine, ben tu fais juste move on, puis tu passes à la prochaine, parce que quand t'as des buts, t'as des objectifs, puis tout ça, je veux dire, c'est pas la fin du monde de perdre une femme, tu sais. Il y en a plein de femmes comme il y en a plein d'hommes, puis un homme qui se respecte, qui est bien dans sa masculinité, comprend ça, puis si la relation se termine, il fait juste continuer ses affaires et tout. Ça devrait être comme ça. Oui, parce qu'un baller ou un mâle alpha, dans le fond, dans la vie de tous les jours, ça se fait praised. Mais sur la place publique, ça se fait crucifier. Exactement. Tandis que les hommes qui sont castrés et efféminés, sur la place publique, ça se fait praised. Mais en privé, ça se fait crucifier. Oui. Fait que ça, dans le fond, puis ils savent ça à l'intérieur d'eux autres même. Ils savent là, au plus profond d'eux qui ont été castrés, tu comprends? Puis à la place de juste comme écouter notre discours, faire comme, OK, mais c'est quoi, je vais commencer à prendre mes responsabilités, je vais commencer à être un peu plus masculin, je vais commencer à dire non. Les gars qui, dans notre société qui est extrêmement matriarcale, ont de la misère à dire non à leur conjointe. Hey, je veux que tu reviennes à telle heure, OK, c'est correct, mon amour. Non, c'est que t'es un homme, à un moment donné, là, si t'as quelque chose à faire avec tes chums, ou ben t'es un businessman, tu sais, puis faut que tu travailles beaucoup. Faut que tu travailles beaucoup, tu sais. À un moment donné, il faut que la dynamique homme-femme, énergie masculine, énergie féminine, elle soit respectée dans mon expérience à moi, en tout cas, puis dans ce que j'entends dans mon coaching, le monde que je coach, ceux qui ont été féminins longtemps, qui ont été féminisés, ils ont plus de sexe, là. Oui. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent, puis je sais que peut-être que là, on s'en va un petit peu dans un autre sujet, là, mais je vois souvent ça, ils arrêtent d'avoir du sexe, puis ils ne comprennent pas parce qu'ils ont écouté leur femme. J'ai tout fait qu'est-ce qu'elle m'a dit de faire, puis j'ai plus de sexe. J'ai dit peut-être que si t'avais dit non une couple de fois, t'aurais passé ces esti de shit tests, puis peut-être qu'aujourd'hui, ta vie sexuelle serait mieux, là. Mais là, on s'en va ailleurs. Sauf que peut-être qu'on s'en va pas ailleurs parce que dans le fond, ça crée de la frustration, tout ça. Oui. Ça crée de la frustration parce que t'es comme, tabarnak, j'ai fait tout qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai même été à sa manifestation avec des trucs roses. Oui. Puis avec des drapeaux du Pride, puis tout. T'sais. Mais c'est ça, à un moment donné, c'est que ce qui fonctionne en théorie, en tout cas surtout médiatiquement, puis ce qu'on veut nous faire croire, ça fonctionne pas sur le terrain. Là, à un moment donné, puis c'est de comprendre vraiment la psychologie féminine et masculine. On dirait qu'on veut plus chercher à comprendre c'est quoi la différence de dynamique entre les deux. Puis c'est juste, c'est pareil, c'est 50-50. Une femme qui travaille, qui se part une compagnie, puis qui vit beaucoup de stress, c'est pareil comme un homme, il n'y a pas de trouble. Ça n'a aucune différence d'impact ou ça agit de la même façon. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu parlais avec, disons, l'homme féminisme, là, moi, c'est lui que je crains le plus. Là. Un homme qui se dit féministe dans une date, c'est juste parce qu'il veut te plaire puis il pense que c'est ça que tu veux entendre. Mais en fait, tu veux-tu vraiment de ce gars-là, d'un yes man qui va tout le temps te dire oui, tu sais? Ben, c'est ça. C'est les people pleasers à un moment donné. C'est l'effet que ça va donner. C'est comme tu te dis, c'est une bombe à retardement. Quand tu veux toujours plaire aux autres puis tu penses jamais à toi, tu finis par exploser. C'est juste une question de temps. À un moment donné, il faut que tu penses à toi. C'est le genre de gars, tu sais, c'est le genre de gars-là qui ont tout le temps dit oui puis qui finit par se faire domper. C'est le genre de gars que quand, mettons, la fille, le Chris là, ben, il va la texter, genre un texte, deux textes, trois textes. Hey, mais là, chérie, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Il me semble que tout était correct. Puis boum, boum, boum. Puis là, il y en a dans certains cas, comme l'exemple que tu nous disais, ben, ça va péter puis il va y avoir meurtre ou viol ou. Puis ils peuvent menacer de se suicider aussi.
pour la manipuler, garder, écoute, ben oui. Je peux vous nommer justement un de ces cas-là parce que j'ai vu ça en temps réel. Je nommerai pas, c'est un ancien ami que j'avais, que lui justement, il était en couple, puis quand sa blonde allait laisser, il avait fait du chantage, il est arrivé devant sa porte avec une lame de rasoir, puis il a fait ça. Si tu me laisses, c'est ça. Si tu me reprends pas, si tu me reprends pas, c'est ça, tu sais. Puis comme si ça allait fonctionner aussi, tu sais, pensez juste 2 secondes, tu sais. Écoute, c'est des menottes psychologiques, ça n'a aucun sens. Puis écoute, moi je parle pas à travers mon chapeau, là. J'ai été dans l'autre camp aussi, moi, là, à une certaine époque. Comme à peu près, moi aussi, là, j'étais un peu, le féminisme, c'est important. Tu sais, tu sais, quand t'es adolescent, début vingtaine, puis tout ça, tu veux juste embarquer dans le moule, tu sais, c'est le sentiment d'appartenance au groupe, puis ce qui est comme promu médiatiquement, puis dans la culture, ben, tu vas suivre ça au début, jusqu'à temps qu'en vieillissant, tu fais comme wow, tu sais. Écoute, les gars, confidence, vite, moi, à une certaine époque, j'étudiais en chant populaire, puis même en théâtre musical. Ça pogne avec les filles, ça. Ben écoute, tu te dis, tu sais, je chante, ça va peut-être pogner, mais écoute, c'est parce que mon attitude, quant à ça, veux pas, tu te mets à te fondre un peu dans les gens que tu côtoies. Les gens que tu côtoies. Puis écoute, j'avais une copine à l'époque, puis écoute, je m'en allais là-dedans, mais je savais pas trop où j'allais dans la vie. Mon père était décédé 2 ans plus tôt, tu sais, quand j'avais 16 ans. Fait que là, la masculinité puis des chums, tu sais, des boys, j'en avais pas beaucoup. Fait que des références puis tout ça, j'en avais pas. Puis j'étais assez perdu, là. Puis j'étais pas bien dans ma peau. Puis quand elle m'a laissé, j'y en ai voulu. Je pense pas que je serais allé jusque-là, parce que bon, mais écoute, j'en ai voulu, puis j'ai voulu du mal, là. Tu sais, je voulais qu'il y arrive malheur, puis qu'elle se fasse tromper elle avec, puis j'ai comme pas compris cette histoire-là. J'ai été dans la même situation que ça, début vingtaine, même affaire, la fille que tu tombes en amour bien raide avec, puis tu te poses pas de questions, tout ça, quand elle s'en va, genre... parce que quand une femme décide de s'en aller, il y a comme pas de retour en arrière, puis elle te voit, autant elle t'a aimé, tu vas devenir son pire ennemi quand elle décide de plus t'aimer. Puis quand t'as pas l'intelligence de comprendre pourquoi c'est comme ça, puis que tu veux pas chercher de solution, de solution à pourquoi je me sens comme ça, pourquoi est-ce que je vis ça, ben c'est sûr que si t'accumules ça, ça peut juste exploser. Ben c'est parce que aussi, le système scolaire est fait pour les femmes, hein. Ça, vous êtes tout au courant de ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décrochage au niveau des hommes, puis que les femmes, ça réussit plus. Fait que dans le fond, on est éduqué par un système fondamentalement fait pour les femmes. Fait qu'on est tous un petit peu des simps quand on est dans notre adolescence. Puis au Québec, on est dans une société qui est très matriarcale. Fait que moi, j'ai été un simp toute ma vingtaine. Fait que tu sais, d'en vouloir à mes ex, puis tout ça, puis de réécrire à mes ex, puis de les supplier de revenir. J'ai fait ça, moi aussi. Ça sert tellement à rien. Puis aujourd'hui, au lieu... l'expérience, c'est comme... Elle taillit la fille. Elle te voit, là, elle a perdu totalement le respect envers toi. Tu te tournes, tu cours, puis tu reviens jamais. C'est la seule façon d'agir quand une fille te laisse. Écoute, t'as un psychisme, à ce moment, t'as un psychisme qui est féminin. Elle peut pas te voir, il peut pas avoir de complémentarité. Elle te voit comme comme son miroir, elle peut pas être excitée sexuellement envers toi. Non, exactement. Il manque quelque chose. Ben c'est souvent ça, par exemple, où est-ce que les hommes, ils failent, où est-ce qu'ils n'ont pas compris, puis une raison, moi, je pense que pourquoi ces hommes-là en question détestent autant notre message, c'est parce que ça vient les chercher à l'intérieur, parce qu'ils savent qu'on a raison. Parce que ils vivent des situations comme ça où est-ce que, justement, ils n'ont pas eu de sexe, puis ils ont tout, they comply to everything that their wives or their girlfriend told them to do. Puis après ça fait en sorte que, justement, la femme, il donne plus de sexe, tu sais, puis ça crée des démons, ça, là. Puis nous autres, on l'a vécu, puis le monde fait comme moi, vous avez pas des bacs en dating, vous pouvez pas parler de ça. Non, c'est de l'expérience. C'est pas toi qui prends un diplôme à un moment donné. Non, ça me fait le sentiment d'autorité que les gens ont pour te dire t'es qui, toi, c'est quoi tes diplômes en ci, en ça. L'expérience relationnelle vaut bien plus que n'importe quel diplôme de psychologie et tout. C'est comme même dans mon domaine professionnel ou dans n'importe quel domaine professionnel, on dirait qu'on a lié la compétence au diplôme, mais souvent, c'est pas le cas. Le yin cherche le yang et le yang cherche le yin. Le yin et le yang, tu comprends? Tu peux pas être dans ton énergie féminine puis juste complète tout ce que ta blonde a dit. Justement, elle va te tester, puis c'est toujours inconscient les tests que les femmes font. Ils font pas ça pour faire comme je vais te manipuler, là, je veux le manipuler. Non, elle veut pas te manipuler. Elle va le faire inconsciemment, elle va tester ton leadership. Puis là, quand tu vas faire que non, c'est pas vrai qu'on s'en va dans cette direction-là, s'en va dans cette direction-là, peut-être qu'elle va être fâchée contre toi sur le coup, mais elle va te respecter. Puis le sexe va juste jamais descendre.
C'est ça, mais écoute, tu parlais des diplômes. Il y a beaucoup d'universitaires hommes qui sont des fils à maman, ce que moi j'appelle, là, OK? Qui ont toujours dit oui à leur mère, oui, c'est beau, qui n'ont jamais rien remis en question. Puis là, arrive une conjointe, c'est la même dynamique qui continue. Tu parles-tu des familles monoparentales, là? Ben écoute, si t'es un garçon, tu vis dans une famille monoparentale puis t'as pas d'homme autour, écoute, ça serait le fun qu'il y ait un exemple masculin. Ça peut être un grand frère, ça peut être des chums, c'est pas obligé d'être un père, ça peut être un beau-père dans certains cas. Je rentre là-dedans parce que justement, tu as Ouais. travaillé pour les centres jeunesse. Ouais. Fait que est-ce que tu as vu des cas justement de petits gars justement qui sont élevés seulement par leur mère, puis que tu vois des problématiques à cause de ça? Ben oui, écoute, il y en a beaucoup. Écoute, si j'ai vu certaines problématiques, ben écoute, le fait qu'ils sont dans des unités avec d'autres gars, ils apprennent assez vite la vie de groupe avec des gars, puis je pense que à ce niveau-là, ça a peut-être un effet positif. Okay. Un des effets positifs du centre jeunesse, c'est sûr que bon, il y a certains jeunes qui ont peut-être des problématiques, il y a beaucoup d'influences négatives aussi, là, faut pas mais généralement quand il y a de la surveillance puis que tu contrôles un peu qu'est-ce qui se passe, tout ça, c'est bien qu'ils côtoient d'autres jeunes de leur âge aussi, puis qu'ils apprennent un peu le masculin. Parce qu'en centre jeunesse, il n'y a pas beaucoup de petits gars tranquilles qui font pas beaucoup de vagues. Là. Généralement, c'est des gars qui prennent leur place, puis moi, c'est ça. Puis généralement, il y a un peu d'impulsivité. Il y a beaucoup de masculinité en centre jeunesse. Il y a beaucoup de... Fait que, tu sais, si c'est ça, là. Faut que tu respectes ça. Là. Si t'arrives, écoute, comme intervenant, puis t'es un gars comme ça, tu te feras même pas respecter par ces jeunes-là. Là. Tu vas leur demander de faire quelque chose, puis on dit t'es qui toi, puis tout ça. Ouais, si t'es moindrement trop féminin, tu t'es pas respecté. Ouais, ben c'est ça. Puis si t'es trop dans les règles puis le contrôle, puis t'oublies d'essayer de créer un lien, puis de reconnaître, écoute, là, pas juste un bum que t'es en face de toi, c'est un homme. Tu viens d'ouvrir une boîte importante. Là. Ouais. Je pense que 30% des employés de la DPJ, c'est des hommes. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est le pourcentage, en tout cas, on n'est pas en majorité, ça c'est sûr. Est-ce que c'est problématique ça? Parce que tu viens de dire, il y a beaucoup de petits jeunes, dans le fond, qui vont respecter plus un intervenant qui est masculin, tu sais, qui a une approche plus masculine, mais si c'est majoritairement féminin, est-ce que ça cause problème? Ben, écoute, moi j'ai l'impression que la masculinité est moins bien comprise par beaucoup de femmes, puis qu'ils ont plus tendance à vouloir intervenir, puis à punir, puis à aller isoler le jeune rapidement. Quand moi, j'aurais peut-être fait, écoute, je pense, j'aurais attendu un peu, j'aurais fait ça différemment. Puis là, c'est parce que tu perds le respect du jeune, là, à force de le sortir, là, à tout bout de champ, là. À un moment donné, là, il se dit, ah ouais, non, lui, je peux pas y parler de rien, je peux pas établir de lien. Puis tu passes à côté de certaines confidences qui aurait pu l'aider à cheminer, puis toi, de t'améliorer comme intervenant. Quand tu es toujours dans les « Ah non, puis que tu sais, t'as un préjugé défavorable envers le jeune, tu sais, puis c'est ça. Fait que des hommes, pour comprendre ça, là, ben oui, écoute, je pense que ça a pas mal plus sa place, puis on est moins... Écoute, moi, je passais mon temps là, à me faire offrir des jobs dans les autres unités où est-ce que c'était des gars, puis on me disait « Hey, c'est le fun, tu joues au basket avec eux autres, on a besoin d'un peu de testostérone, on a besoin de ça, si tu veux prendre il y a un temps partiel dans l'unité, si tu veux le prendre, on aimerait bien ça t'avoir. » Il y a plein d'unités qui m'ont dit ça. Là. Parce qu'on encourage les femmes à faire des métiers, comme Sophie Durocher en avait parlé, on encourage les femmes à faire des métiers masculins. Mais est-ce qu'on encourage des hommes à prendre des métiers qui sont majoritairement féminins? Moi, je trouve que dans la société, je vois jamais ça. On n'encourage pas les hommes à travailler dans le travail social. Mais on va encourager les femmes à faire des métiers comme des IT, comme tu en as parlé, ou on va même leur donner des incitatifs pour faire des métiers masculins. Ouais, mais c'est une affaire d'intérêt profond basé sur la biologie. Puis c'est ça que je voulais dire à Sophie Durocher, c'est que même malgré, puis je vais reprendre encore l'exemple, dans mon domaine, la TI, tu sais, je suis programmeur, puis il y a des organismes à but non lucratif qui, tu sais, Girls in Tech, let's go, tu sais, les filles, c'est payant ces domaines-là et tout. Puis malgré tout ça, puis tout le financement qu'il y a quand même à peine, je te dis, c'est même pas 5% des employés dans ce domaine-là qui sont des femmes. Fait que t'as beau essayer d'emmener
des femmes dans des métiers qui sont plus masculins ou l'inverse. À un moment donné, on est dans des sociétés libres et ça se traduit par les choix qu'ils font en termes de profession. Sauf que l'inverse se fait-tu? Tu comprends-tu? Est-ce qu'on encourage des hommes à prendre des métiers qui sont un peu plus féminins? Je comprends ce que tu veux dire. C'est que les femmes sont encouragées à prendre des métiers masculins, mais pas l'inverse au niveau des institutions. Parce que ça serait bien que justement dans des instituts comme la DPJ, on ait peut-être plus d'hommes. Un petit peu plus d'hommes. Là, si c'est à 30 mais peut-être que ça serait bien qu'on essaie d'amener ça à 40-45 Ah, mais là, on retombe dans le vieux... on fait comme du féminisme à l'envers. Oui, sauf qu'il y aurait peut-être un bénéfice à faire ça avec ce qu'il a dit, dans le fond. Ouais. Par contre, si c'est un métier qui est vraiment féminin, puis t'as bien des petits gars qui sont très, très, très masculins puis sont très, très, très arrogants, peut-être que des fois, ça prendrait un homme, justement, pour amener une certaine énergie. Il faudrait... Un des problèmes, moi, que je vois, c'est que un homme masculin viril qui a le goût d'aller travailler, il va regarder le salaire d'un éducateur puis il va faire... non. Ouais. C'est pas bon. Écoute, avec la société d'aujourd'hui, il va viser ça un peu. Puis là, s'il donne un incitatif aux hommes pour faire ça, ben le mouvement féministe va faire comme de toute façon, ça fonctionnerait pas parce que le monde fonctionne déjà comme je vais faire ce que j'ai envie de faire. T'sais, on est déjà là-dedans. Puis, tu sais, nous, il y a du monde qui veulent pas croire à ça, mais tu vas faire des choix différents selon si t'es un homme ou si t'es une femme. Tu sais, les femmes vont plus vers des métiers qui sont, tu sais, travailleuses sociales pour aider, prendre soin d'eux, etc. Puis les hommes, c'est plus, tu sais, technologie, construction, des métiers physiques. Puis tu peux pas changer ça, c'est basé sur la biologie, tu sais. Pour moi, ces incitatifs-là, surtout si c'est financé avec des fonds publics, moi, je trouve que c'est un gaspillage d'argent parce que, tu sais, biologiquement, un homme et une femme sont pas attirés vers le même type d'emploi, puis je pense pas que de financer ce genre d'action-là va changer quoi que ce soit. Après ça, oui, la solution, ça serait d'amener plus d'hommes, mais comment est-ce que ça serait quoi la solution, selon toi, pour y arriver? Ben écoute, je pense que entre autres, c'est sûr qu'il y a une partie qui est le salaire. Là, ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables d'injecter dans ces domaines-là. Là. Ils veulent pas en injecter bien. Non, c'est ça. Mais écoute, ça serait, je pense, de parler, comme on le fait là, des différentes problématiques qu'il y a avec les garçons qui sont dans ces systèmes-là. Puis les hommes aussi, parce que, écoutez, en criminologie, là, quand vient le temps d'intervenir auprès d'abuseurs sexuels, c'est majoritairement femmes. Mais les abuseurs sexuels, c'est écrasante majorité d'hommes. Puis là, écoute, j'ai l'impression que c'est très mal compris. Là. Puis tu sais, comme au même titre là, qu'on parlait des féminicides tantôt, là, que tu sais que les hommes qui vont faire ça, c'est pas les hommes qu'on pense. Là. Les abuseurs sexuels sont pas non plus ceux que tout le monde pense. Tout le monde associe ça. Tout le monde pense que c'est nous autres, là, mais en fait, c'est tout sauf Joël et moi. Écoute, vite, puisqu'on veut embarquer là-dedans, là, OK? Les abuseurs sexuels, généralement, là, les études montrent que c'est des hommes qui sont proches de la victime. Fait que père, beau-père, grand frère, grand-père, oncle, ami de la famille. C'est à peu près ça. Et généralement, ils vont cibler des enfants qui sont extrêmement mal entourés. OK? Mais là, moi, ce que je vois, c'est les interventions féminines à ce niveau-là qui disent aux enfants, écoute, ton corps t'appartient, c'est à toi d'aller dénoncer parce qu'il n'y a pas le droit de faire ci puis faire ça. Mais écoute, les abuseurs, la façon dont ils s'y prennent, là, OK, c'est qu'ils vont choisir des enfants mal entourés, très mal entourés, OK, qui vont s'organiser pour être hyper gentils avec cet enfant-là. Cet enfant-là est carencé. Pour la première fois, il y a un adulte qui témoigne de l'attention. C'est comme un cactus qui verrait passer 4 gouttes d'eau dans le désert. Il va sauter dessus sans même se demander si dans les gouttes d'eau, il y a du poison, whatsoever. OK? Ces hommes-là, ils sont gentils, ils font des cadeaux, ils s'en occupent parce que ces hommes-là abuseurs, ils aimeraient avoir l'enfant comme conjoint. C'est carrément ça leur mindset. C'est fucké. Puis, mais tu sais, il faut faire attention parce que dans notre société, il y en a qui trouvent ça donc beau, hein, un homme qui s'occupe des jeunes enfants. Je trouve ça cute, vraiment weird, des hommes qui veulent s'occuper des enfants. C'est écœurant. Écoute, je ne dis pas que tous les hommes qui s'occupent d'enfants sont des abuseurs sexuels. Je dis juste que gardons donc l'œil ouvert. Ouais. T'sais. Puis dans un cas, mettons, genre, exemple, la petite fille, elle se fait abuser par son grand-père, OK? Je donne un exemple comme ça. Ouais. Souvent, moi, je remarque que c'est... Parce que j'ai déjà entendu des cas comme ça, OK? Ouais. C'est... Le père est souvent extrêmement mou. Il doesn't look like a threat.
Parce que si le père a l'air de moi, puis il serait masculin, puis tout ça, là, puis même s'il y avait des points de vue macho comme moi, là, jamais la petite fille, elle serait fait abuser. Tu comprends? Il va se faire causer. C'est souvent que les deux, les parents, ils n'ont pas de l'air d'une menace. Quand tu as deux énergies féminines dans un couple, ben c'est là que l'oncle, le vieux mononcle cochon, le grand-père, on a affaire de même, font comme, OK, I can do this. Ben It's easy. Oui. Tous les prédateurs sexuels qui se sont fait interviewed, qui ont eu une entrevue avec un journaliste, tout ça, ils disent tout, on va aller chercher une cible facile. On va jamais chercher une cible où est-ce qu'il y a un exemple masculin, mettons une petite fille que son père il est 250 livres, là, jamais ils vont faire ça. Ou qui s'en laisse pas passer une vite puis qui est capable d'avoir de l'autorité puis tout exact. Ça. Mais tu sais, fait gardons les yeux ouverts pour tous les types de personnes parce que c'est ça. Moi, je me méfie bien plus là, de ceux qui sont donc fins avec les enfants, puis qui les aiment, puis qui s'offrent pour aller faire des activités un à un, tout seul avec l'enfant, isolé des autres. Puis il y en a qui se ferment les yeux, qui regardent pas ça. Des fois, la conjointe, ça peut être, si c'est dans le cas du père ou du beau-père, c'est que le gars, oui, peut-être qu'il ramène le salaire à la maison, puis elle se ferme les yeux parce que, bon, elle veut pas regarder ça, mais, fait que, tu sais, faut faire attention. Je pense que les hommes avec l'énergie féminine, là, c'est pas vrai que c'est tous des enfants de cœur puis qui ont rien à se reprocher. Souvent, c'est que l'énergie masculine peut être mal interprétée ou des fois, tu vas mettre ton pied à terre, tu vas dire non, t'as fait quelque chose de pas correct, puis tout ça, puis t'es plus autoritaire. Ouais. Puis c'est comme je le disais, la fille va être fâchée contre toi, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, te remettre à ta place puis d'avoir de la discipline, tu sais. Puis c'est drôle que d'agir comme ça, c'est comme tout est inversé. C'est le Twilight Zone, tout est reverse. C'est comme si j'agis de même, c'est moi qui est violent ou c'est moi qui est dangereux. Mais en fait, tu sais, c'est moi, je serais bien plus, comme tu dis aussi, puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. D'accord pour... C'est les people pleasers puis le monde qui veulent trop plaire, qui finissent par être ou les violeurs d'enfants ou les batteurs de femmes. Ça peut cacher quelque chose. Parce que c'est juste comme logique, si tu veux être trop gentil, c'est comme on dirait que tu as quelque chose à cacher. C'est comme ah oui, t'es féministe, moi aussi je suis féministe, j'ai déjà été dans des rallyes. Ah, t'aimes ça? Ben moi aussi j'aime ça. Ah oui chérie, tu peux faire XY, puis tu te laisses tout le temps piler dessus à un moment donné, tu sais, c'est comme... Ça sert à rien, elle va finir par te manquer de respect puis elle va s'en aller. Pourquoi, selon toi, les femmes, c'est quand même des femmes qui choisissent ces hommes-là, les hommes féminins. Pourquoi est-ce que les femmes, ils savent biologiquement qu'ils ne sont pas créés pour choisir ce type d'homme-là, mais ils vont quand même choisir ce type d'homme-là? As-tu des théories là-dessus? Ben écoute, je pense que c'est le fun de se faire obéir au doigt et à l'œil, entre autres aussi, dans un sens. Mais ça turn up à long terme. C'est ça, mais ça ce bout-là, il pense pas tout de suite. T'sais, c'est plus, écoute, c'est le fun, écoute, il ira pas voir d'autres femmes. T'sais, il ira pas me tromper. Écoute, il m'obéit de même. J'ai dit qu'en rentrée, il le fait. Fait qu'une femme qui est jalouse, puis qui est possessive, puis qui a vraiment de la tu sais, qui Elle va être contente, mais elle va finir quand même par perdre le désir de cet homme-là. C'est ça. Ou des fois, il y a des femmes qui peuvent penser qu'elles ont besoin d'un gars qui... Tu peux pas tout avoir dans la vie, hein? C'est ça l'affaire, c'est ça, tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir un petit chien de poche, genre tu vas faire tout ce que tu veux, mais tu vas être attiré sexuellement envers ce gars-là. Si tu choisis, tu veux-tu une belle vie sexuelle? Si tu veux une belle vie sexuelle, ben il faut que tu prennes un gars, dans le fond, que c'est un peu un loose cannon, là, tu sais, c'est un gars, dans le fond, qui a des projets, puis tu peux pas juste l'arrêter parce que, tu sais, c'est l'énergie masculine, Colin. Il est fait pour avoir de la drive, il est fait pour vouloir avoir des ambitions, pour vouloir ramener de l'argent, il est fait pour être... Mais un leader, dans le fond. Mais là, une fille qui est masculine, elle, comme tu disais, il peut pas avoir deux yin ou deux yang. Ça fonctionnera pas. Si la fille est vraiment masculine puis est avec un gars masculin, elle veut quand même biologiquement cet homme-là. Mais le problème, c'est que, tu sais, petit peu par petit peu, elle voit qu'elle peut pas le manipuler, elle peut pas y piler dessus. Puis à un moment donné, peut-être qu'elle se dit, ah ben là, finalement, j'ai plus besoin d'un gars mou. Un peu plus mou que je peux amadouer pis tout ça. Ben, moi, dans mon expérience à moi, je suis un gars qui est très masculin. Dans mon ancienne relation, que je vais pas nommer parce que j'en ai eu beaucoup. Dans une de mes anciennes relations, tout de suite après, genre qu'on s'est laissé, mais en fait, c'est moi qui l'avais laissé. Après ça, elle est allée vers un gars hyper féminin. Hyper féminin. Tu sais, tout de suite, parce qu'elle était super jalouse, super possessive et super contrôlante. Elle était sexuellement attirée par moi. Le sexe allait super bien. Tout le reste, ça allait pas bien. Puis ben, après ça, elle est allée vers un gars. Puis ça n'a pas marché, ça a de l'air avec ce gars-là, justement, qui était hyper féminin. Probablement parce qu'il n'y avait pas de drive. Là. Exact. Mais est-ce que c'est pas... Il n'y a pas un peu un paradoxe qui a comme été imposé par la culture qui porte une confusion dans le cerveau des femmes entre ce qu'elles désirent vraiment et ce qu'on leur dit de désirer? Ah ben, moi, la réponse à ça, moi, je pense que c'est oui.
Ben oui. Puis après ça, elles sont pas capables de handle, tu sais, comme la fille qui va dire, mettons, ah, les hommes sont rendus mous, me semble, j'ai besoin de quelqu'un qui a des projets, qui a du leadership, qui se laisse pas marcher dessus. Puis un coup qu'elle l'a, l'homme agit exactement comme il doit. Puis finalement, là, la tension monte, elle s'ostine, puis la relation finit par exploser parce que finalement, t'avais 2 yin au lieu d'un yin et d'un yang, tu sais. Mais finalement, elle avait peut-être juste à faire des compromis, essayer de communiquer un petit peu mieux ce qu'elle avait dans la tête, puis d'essayer de discuter au lieu de prendre des décisions un peu trop impulsives. Mais I saw what you did there. No comments. Ah ouais, ben, No anyway. further Non, comments. anyway, ben, tu sais, pour en venir à ça, tu sais, c'est comme, moi, ce genre d'attitude-là, ça, tu sais, on parle que les femmes sont turn-off par des gars qui sont trop mous. Moi, je suis turn-off par des femmes qui sont trop masculines, anyway. Je vais finir par plus avoir même plus le goût de se faire du sexe si elle est tout le temps en train de s'ostiner, si elle est Puis tout ça le va temps... des deux bords. Ça, elle aussi, Exact. elle aura plutôt envie de te faire du sexe. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est deux, t'as comme 2 morts ensemble, tu sais. Je veux pas sortir avec un autre gars, moi. C'est c'est une que complémentarité. Chloé, tu m'avais Ouais. sorti, c'est ma blonde qui est derrière la caméra, là. Chloé, tu m'avais sorti la statistique du taux de divorce des lesbiennes. Ah, oui. Ça- 73%? Ouais. 75! Ouais. 75% le taux de divorce des lesbiennes, puis les gays, c'est 15%. 15%. Fait que tu vois, même quand vous avez pas d'hommes à blâmer, vous finissez par vous crisser là pareil. Ouais. Fait qu'on voit bien que le problème est peut-être un petit peu dans Oui. trop de féminité et dans le manque de masculinité. Oui, puis il n'y a pas juste ça, c'est que le fait que, tu sais, dans un couple gay, souvent, le yin et le yang ben, est quand même respecté parce que tu as tout le temps un qui est extrêmement Dominant, féminin, puis l'autre qui est puis plus. Dans Ouais. tous les couples Ouais, gays ouais. que j'ai connus. Fait que le yin et le yang est respecté dans les couples homosexuels, mais dans les couples lesbiennes, sûrement, souvent, les deux, c'est des dykes. Les deux, souvent, c'est des filles masculines. Ça arrive, là. Ils sont rares, mais ça arrive qu'il y en a une qui est féminine, puis c'est une belle femme, puis que l'autre a l'air d'une dyke. Mais, en général, c'est deux. Ils ont l'air de deux, comment t'appelles ça, des lumberjacks, là? Ouais, des Des bûcherons. Les deux femmes, souvent, ont l'air des bûcheronnes, puis, tu sais, sont malheureuses. As-tu déjà vu, dans une parade gay, les gays sont flamboyants, let's go, ils sont tous souriants, puis les lesbiennes sont On a comme, des bûcherons. C'est Mais ça, il manque de quoi? Il manque quelque chose dans ma vie. Puis tu sais, Joël, tu m'as posé la question tantôt, pourquoi il y a beaucoup de femmes qui choisissent des hommes un peu plus dans leur énergie féminine, qui sont un petit peu plus, tu sais, un petit peu plus castrés, puis tout ça. Mhm. C'est que, tu sais, même s'il y a beaucoup de féministes radicales qui disent que l'instinct maternel, ça n'existe pas, puis que c'est une invention de la construction sociale, puis tout ça. L'inversion du Patriarcal. patriarcat. Ouais, c'est ça. C'est ça, un prétexte pour les laisser à la maison. Non. Tu sais, il y a des femmes qui vont vers ces hommes-là pour essayer de les materner, pour essayer d'avoir ce rôle-là qui est très valorisant, mais auprès de leur conjoint. Puis c'est bien évident qu'à un moment donné, là, tu sais, elle se rend compte qu'écoute, pour l'excitation sexuelle, c'est pas liable. Tu sais, fait que ça finit autant qu'une femme qui est jalouse, qui est possessive, qui le bosse, whatever. Tu sais, ça finit à la même place. Ça peut pas fonctionner. Non, exact. Elle peut pas tout Pareil, avoir. comme le gars qui est trop mou, la fille va finir par être turn-off sexuellement par lui. Le gars qui est avec une femme qui est trop boss babe, qui est trop dans son énergie masculine, là, c'est l'homme qui aura plus d'envie sexuelle envers Ouais. cette personne-là. C'est ça, les énergies, pourtant, moi, tu sais, depuis qu'on est là-dedans, puis qu'on a aussi de l'expérience avec d'autres invités, puis, tu sais, à force de faire ce contenu-là, on le voit qu'on est dans la vérité, tu sais. J'ai l'impression que je vois pas pourquoi ce serait interdit de dire comment les choses sont, juste parce qu'on dirait qu'il y a comme un agenda politique Ouais. qui veut juste tout mêler et faire en sorte que les hommes et les femmes se rejoignent plus, finalement. Mais c'est pas nécessairement aussi qu'on est tout le temps dans la vérité absolue, mais c'est le fait aussi qu'on se fait censurer sur les médias sociaux. Puis le monde, ils veulent juste pas avoir la discussion comme si c'était pas sain d'en parler. C'est là qu'on a un problème au Québec, c'est que le monde veut censurer n'importe qui sont en désaccord avec. Ouais. Puis Ben, surtout quand les Particulièrement opinions des politiques hommes. sont à droite et quand Ouais, l'opinion les hommes vient blancs. d'un homme, exactement. Tu sais. particulièrement les hommes blancs. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est ça, c'est comme du racisme inversé, là. C'est que vous vous prétendez inclusif et tout, sauf que quand l'opinion vient de la bouche d'un homme blanc, là, vous permettez d'être, et sexiste et raciste. C'est ça, comme. Ben c'est ça. Puis c'est pour ça aussi, moi je pense qu'à cause que justement on blâme tout sur les hommes blancs, c'est une autre raison pourquoi souvent je remarque que les hommes blancs sont extrêmement castrés parce on dirait qu'ils se sentent coupables, exemple, du racisme qui s'est passé il y a 200 ans. Tu comprends? Ben, ils se sentent coupables du sexisme qui
qui s'est passé dans les années 20, les années 30. Fait qu'ils se sentent coupables, ils sont nés, ils sont comme « je porte tout ce fardeau-là, je suis coupable, fait que je vais me faire ma gueule. » L'autre affaire aussi, c'est que c'est vraiment difficile d'aller à contre-courant de l'idéologie dominante parce que ça t'appelle à l'action. Tu vas devoir prendre action, tu vas devoir changer certains comportements. Et les gens aiment mieux s'endormir dans des mensonges puis dans un confort consensuel qui est adopté par la masse plutôt que de sortir de leur zone de confort puis faire des changements qu'il faut pour revenir dans une dynamique qui est meilleure pour leur santé à eux et pour les relations qu'ils vont avoir avec les autres. Mais nulle part on encourage la conversation ici, c'est ça l'affaire. C'est moindrement, écoute, même dans un souper de famille, tu parles moindrement d'un sujet politique, là, tu t'es crucifié. Ouais. J'imagine que si tu travailles pour, dans le secteur public comme pour la DPJ, là, moindrement que tu parles un peu de politique à la job, là, c'est sûr que si tu te fais pogner, t'es dans la marde. Là. Non, c'est ça. Nulle part on encourage la conversation. T'sais, même sur ton heure de lunch, t'as pas le droit d'en parler. Mais au Lucide Podcast, c'est ça qu'on fait, parler de ce genre de sujet-là. Donc, je pense que ça faisait pas mal le tour. Où est-ce qu'on peut te trouver, PM, sur les réseaux sociaux? On peut me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Je me suis pas compliqué les choses. C'est Pierre-Marc Garot, tout simplement. Merci, Pierre-Marc. Un gros merci à vous autres, les gars. Vous merci d'avoir été là. C'était vraiment une discussion très enrichie et très intéressante. J'espère que vous avez apprécié aussi à la maison. Joël? Les extraterrestres ne sont pas vraiment des extraterrestres, ce sont des démons interdimensionnels. C'est rendu poussé tes fins.